Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. C'est un document manuscrit de 4 pages qui a inondé les réseaux sociaux hier. En fin de journée, on dirait un officier d'état civil d'une époque très lointaine, de la calligraphie pure. À travers ce document, nombreux sont ceux qui ont pu ainsi découvrir la main d'écriture du professeur Maurice Kamto dans ce qu'il appelle lui-même lettre à mes co-détenus politiques illégalement détenus à la suite des marches blanches du 26 janvier 2019. Le professeur Maurice Kamto, président du MRC, depuis la prison principale de Yaoundé, profite de cette sortie pour régler ses comptes au régime Biya, à la justice et même à certains fonctionnaires. Le candidat à la dernière élection présidentielle ne fait pas l'économie de son vocabulaire pour taxer le régime de Yaoundé et, je le cite, des dictatures barbares qui régentent le pays depuis plusieurs années. Fin de citation. Sans jeter l'opprobre sur l'ensemble du corps judiciaire, le président du MRC reconnaît tout de même que certains magistrats ont sacrifié leurs droits et leur honneur sur l'autel de leur plan de carrière, dissimulant à peine leur engagement partisan et leur parti pris politique. En ses co-détenus, le professeur Maurice Kamto va surtout admirer le courage et la dignité dans l'épreuve. Affaire MRC, la lettre de Maurice Kamto à ses co-détenus politiques. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Affaire MRC, la lettre de Maurice Kamto à ses co-détenus politiques. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Ralph Toumi. Ralph, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous pour votre Voilà, vous venez, comme ça, vous faites partie de ce qu'on utilise ces derniers temps, la diaspora. La diaspora, et je dirais la diaspora positive. Il y a une diaspora négative. Il y a une diaspora négative, malheureusement. Voilà. Vous êtes journaliste indépendant. Directeur du média en ligne Kamita Magazine en France, qui met en valeur les diasporas positives d'Afrique et des Outre-mer. Ok. Vous connaissez Equinoxois là-bas, Equinox? Je connais Equinox et on suit beaucoup Equinox, surtout sur les réseaux sociaux. Ok. Bienvenue sur le plateau. Merci. Maître Martin Bitton, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à mes co-panélistes. Oui. Et bonsoir à nos centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et évidemment à travers le Cameroun. Je dis toujours un bonsoir à mes admirateurs comme à mes détracteurs, n'est-ce pas? Je suis... Voilà. Ah, il faut tout ça pour faire un monde, hein? Tout à fait. Voilà, justement. Vous êtes aujourd'hui avocat, mais anciennement magistrat. Magistrat de l'ordre... magistrat civil et magistrat militaire, ancien magistrat militaire au niveau de la cour d'appel. Ok, bienvenue une fois de plus sur le plateau, Maître Bitton. Merci. Valérie Mandegay, bonsoir. Bonsoir Serge Autou. Oui, bienvenue, vous êtes là pour défendre une fois de plus les couleurs du RDPC. C'est un euphémisme de le dire. Défendre les couleurs, non, je pense que tout plateau politique dans ce pays doit toujours avoir la représentation de la première chapelle politique de ce pays. Donc ce n'est que quelque chose de normal. Et maintenant, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent, à l'ensemble des populations qui nous suivent. Et j'espère que durant l'heure et demie que nous allons passer ici, nous pourrons édifier les populations camerounaises sur la thématique principale que vous avez proposée ce soir. Voilà, hier justement, on parlait des 100 jours du gouvernement Dion Ngouté. On a voulu faire parler d'autres Camerounais. Pas forcément, on n'est pas obligé de mettre le RDPC. Le gouvernement, c'est pas le RDPC. Oui, mais le gouvernement, vous le savez, oui, c'est le gouvernement des grandes opportunités. Donc, il a l'estampillation. C'est le gouvernement et n'importe quel Camerounais de n'importe quelle chapelle peut être invité sur le plateau pour parler du gouvernement des 100 jours de Dion Ngouté. Voilà. Merci. Fautine Zojou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, Otep déjà à mon frère, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi que mes co-panélistes. Bonsoir particulier aux téléspectateurs de l'Equinoxois et au vaillant peuple Bamendjou. Oh, voyant peuple Bamendjou. Oui, Sa Majesté Soukoudou.
Oui, l'illustre roi des Bamidji. Ok. Footing, vous êtes du MRC. Dites-moi, comment vous accueillez, vous là-bas, vous, les militants du MRC, cette sortie de votre président? Plus de 2 mois après avoir passé des jours, pas très heureux, il faut le reconnaître, à la prison principale de Yaoundé. Comment vous accueillez cette sortie du professeur Maurice Kamto? Bon, si nous étions dans le jargon militaire, on aurait dit qu'il a davantage galvanisé les troupes. Oui. Voilà, ça dit, lorsque nous avons lu la lettre le matin, nous avons vu plus que jamais notre leader être déterminé. Il a rassuré l'ensemble de la population camerounaise et les membres de son parti qu'il est l'homme dont nous avons besoin, parce qu'au-delà de ce que les gens pourraient croire que le moral, autant pour moi, devrait être très bas, étant enfermé, le professeur Maurice Kamto a davantage rassuré. Il nous a également demandé de rester républicain à travers sa lettre, parce que dans sa lettre, nous avons vu plusieurs passages où il parlait de réclamation pacifique, réclamation par les voies de justice, et il traitait donc ceux d'en face de dictature, parce qu'on ne peut pas comprendre comment toutes les propositions faites par lui-même, le professeur Maurice Kamto, pour sortir notre pays de l'impasse, donc que ce soit l'impasse post-électorale, que l'impasse sécuritaire du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, ne reçoivent qu'un fin de non-recevoir. Alors Maurice Kamto a davantage assumé sa position d'homme politique, sa position d'homme d'État, et a demandé à ses militants de rester confiants, non seulement à ce qu'ils ont comme valeur, mais aussi et surtout de s'attacher aux valeurs de notre République et de mettre, je dirais, le Cameroun au devant de tout engagement, parce qu'on pourrait croire qu'une arrestation ou un emprisonnement devrait venir décourager ou affaiblir les militants du MRC, mais que non, le professeur le demande de rester confiant et de comprendre, comme il a si bien conclu sa lettre, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Donc le MRC a plus que jamais confiance à ses convictions, et comme nous l'avons dit, nous restons déterminés parce que nous croyons au combat que nous menons, le combat de la transformation non seulement de la société camerounaise dans sa globalité, mais pour une transformation plus efficace de notre sociopolitique, pour qu'un jour, peut-être, certaines personnes puissent vivre un vent de liberté dans notre pays. Okay. Nous sommes aujourd'hui en train de fixer les jalons de cette liberté-là. Je ne vais pas passer tout de suite la parole à Valérie Mandingué, je vais d'abord passer par Ralph. Vous avez pris connaissance de cette sortie de professeur Maurice Kamto. Quel commentaire vous suggère la lettre de Avant de donner mon commentaire sur la lettre, je voudrais un peu rebondir sur l'entrée de mon collègue Valérie Mandingué qui parle de première chapelle politique. Ça m'a un peu fait rire, parce que sans être dans le jeu MRC RDPC, mais ce propos de Valérie Mandingué montre la condescendance habituelle, malheureusement, des membres du RDPC, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus anciens. On a l'impression qu'ils ne sont pas au fait des réalités du pays. Quand on parle de première chapelle, comment est-ce qu'ils définissent l'idée de premier, deuxième? La première chapelle, c'est donc quoi? C'est quoi la deuxième chapelle? Qui a décidé qu'il y a première, qu'il y a deuxième? Comme vous avez dit tout à l'heure, dans un gouvernement, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de parti politique. Nous sommes tous ensemble. Exactement. Ouais. D'autre part, je comprends tout de même aussi l'idée de chapelle. Si on comprend que le sens religieux, on parle de croyants, il ne faut pas remettre en question le message qui est donné. Donc, d'une part, ce propos, je ne le comprends pas, parce que ça dénote vraiment... Oui, on risque de se perdre. C'est pas le débat, restons donc sur la lettre. Je voulais vraiment... Oui, parce que là, il risque de rebondir aussi, on va se perdre. Il rebondira plutôt chez nous. Je sais qui va rebondir, mais je veux pas qu'il rebondisse. Pour cette lettre, je l'ai découverte aussi avec, pas stupéfaction, mais il est vrai que ces derniers temps, on se demandait, mais que devient le professeur Maurice Kamto? Oui. Il était invisible. On avait l'impression, je crois, qu'il était invisible.
qu'il ne s'exprimait pas. Il surgit, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il le fait. Moi, j'ai surtout été marqué par deux choses. Oui. Son appel au président Biya, qui pour moi est intéressant, son appel au désarmement, et même en troisième, il a parlé en conclusion, il a parlé de sa détermination au service de notre pays, de la jeunesse camerounaise. Donc, pour moi, pour ma part, s'il est vraiment dans cette optique-là de rassemblement, c'est tout ce que je retiens. Maintenant, okay. Ces accusations contre les avocats, contre les journalistes véreux, c'est son droit. Oui, justement. Valérie Mandengue, vous avez parcouru cette lettre. Quel commentaire? Monsieur Serge Alain, déjà, vous savez, ces derniers temps, l'orchestre médiatique est très dense. Vous savez, chez nous déjà, au RDPC, nous avons le ministre Esso qui était là, qui a fait une tournée pour battre le rappel des troupes. Ensuite, le secrétaire général, Jean Kuete, est aussi passé, la semaine passée, actuellement, il est à Konsamba, où il est en train de battre le rappel des troupes. Donc, l'actualité chez nous au RDPC est déjà dense. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, je pense comme les 3/4 des spectateurs qui nous suivent en ce moment, j'ai pris connaissance de la lettre de Monsieur Maurice Kamto à travers les réseaux sociaux. J'ai essayé de la parcourir. Je ne vais pas vous dire que je l'ai complètement parcouru. Mais je pense que le premier sentiment qui se détache de cette lettre, après près de 6 mois de remous que notre pays est en train de vivre, du fait des revendications post-électorales du MSC, je peux dire que moi, dès que j'ai fini de lire cette lettre, j'ai dit que du gâchis. Que du gâchis, pourquoi? Parce que le timing avec lequel M. Maurice Kamto est en train d'écrire, c'est un timing qui nous interpelle tous. Vous savez qu'on sort des doubles marches avortées du 6 et du 13 avril. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut donner l'illusion d'être encore vivant dans la scène politique camerounaise. L'illusion qui s'arrête à lui-même. Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de, comment on appelle ça, j'ai beaucoup de tristesse quand j'ai lu cette lettre. Les chefs de famille, tous ces chefs de famille qui sont aujourd'hui, que Maurice Kamto a entraîné dans sa dynamique insurrectionnelle, dans sa dynamique de soulever le peuple, j'ai été beaucoup attristé. Maintenant, je vais, pour continuer, j'ai été vraiment agréablement surpris tout à l'heure quand mon copanéliste, M. Fossing, nous a parlé du caractère républicain ou de l'aspect républicain que Maurice Kamto réclamait chez ses partisans. Je dis, comme on dit souvent chez nous, il n'est pas trop tard. Plusieurs fois ici sur ce plateau, je l'ai dit, il fallait que le professeur retrouve sa lucidité. On ne peut pas rester éternellement prisonnier d'une horde d'extrémistes qui vous tiennent en otage par rapport à leurs valeurs. Aujourd'hui, ils demandent de rester républicains. Ça fait près de 6 mois, on en parle ici sur le plateau. Nous, on a été les premiers RDPC à demander au président Maurice Kamto, le président du MSC, de rester républicain. Parce que, en tant que juriste émérite, il nous avait en 2004 commis une, comment on appelle ça, une note où il nous expliquait effectivement que les décisions constitutionnelles ne peuvent pas être attaquées. Donc, 10 ans, 12 ans plus tard, qu'il vienne nous servir le contraire de ce que lui-même il prédisait hier, ça veut dire qu'il ne s'inscrivait plus déjà dans le caractère républicain. Parce que lorsque dans notre pays, nous avons des institutions, c'est nous qui donnons la force à ces institutions. Lorsque nous nous donnons le choix de dire que dorénavant, nous devons marcher selon la règle normative internationale et nationale, nous avons des obligations à avoir. Et M. Maurice Kamto, en premier, a péché à cette obligation. Parce qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêté, vous savez tout ce qui a suivi après. Je pense au fur et à mesure de l'émission, nous allons monter en puissance. Et je vais simplement terminer en rappelant à mon voisin, M. Tommy, qu'il n'a peut-être pas compris la sémantique avec laquelle je me suis exprimé. Ce n'est pas une sémantique de condescendance. Mais aujourd'hui, quel est le parti qui a la majorité parlementaire? Quel est le parti qui a la majorité sénatoriale? Quel est le parti qui a aujourd'hui la majorité au niveau de nos arrondissements? Et je finis par le pouvoir exécutif. Donc quand je parle de chapelle, c'était pour dire qu'aujourd'hui, le RDPC dans ce pays, sur le plan politique, est le premier parti. Je prends, c'est des indices scientifiques, c'est des indices que vous pouvez vous-même essayer de pouvoir vérifier. Donc c'était ça, vous n'avez pas compris mon propos. Dites-moi, Maître Bitton, vous, ancien magistrat, lorsque
Le professeur Maurice Kamto dit que certains magistrats ont sacrifié le droit et leur honneur sur l'autel de leur plan de carrière, dissimulant à peine leur engagement partisan et leur parti pris politique. C'est très fort là pour ces magistrats-là. Il n'a pas dit tout le corps, il dit certains. Oui, enfin, disons, avant d'en arriver là, n'est-ce pas, je voudrais dire que l'intitulé même de la lettre, oui, lettre à mes co-détenus, ne traduit pas le contenu, parce que en réalité, c'est un véritable pamphlet, une diatribe qu'il adresse et contre le pouvoir et contre la personne de Paul Biya, et en fait il interpelle tous les Camerounais. Donc en fait il a profité de sa sortie, qui est d'ailleurs une sortie heureuse parce qu'il était déjà oublié. Donc il a profité de sa sortie pour se mettre en valeur, dire qu'il existe et que sur le plan politique il n'a pas été atteint dans son moral. Bon, ça c'est certain. Bon, maintenant, quant à disons, la pique qu'il envoie et aux magistrats et à beaucoup d'autres personnes, je crois que pour sa qualité de professeur de droit, il devrait savoir qu'il est, comme lui-même le dit, détenu et qui sera jugé par les mêmes magistrats. Donc, le dire, je crois que ce n'est pas très très élégant, parce que, vous voyez, il est en train d'exciter ces mêmes magistrats qui auront à le juger. Bon, j'espère qu'ils prendront cela de manière... avec la hauteur. Ouais, avec beaucoup de hauteur. Mais étant donné qu'il attend que la même justice, composée par les mêmes magistrats, n'est-ce pas, le juge, ce n'est pas très élégant. Et pour quelqu'un qui est républicain, je crois qu'il devrait dire je m'en remets à la justice de mon pays, parce que jusque-là, il n'est pas encore jugé. Oui, justement. Et quelque part, il a dit même que nous sommes condamnés. Pour un professeur de droit, dire qu'il est condamné alors qu'il n'a n'y a pas encore eu de décision de justice, je crois que c'est aller un peu trop vite en besoin. Donc, à mon avis, c'est une lettre qui est à analyser sur plusieurs plans. Et bon, peut-être au fur et à mesure que nous avancerons. Faut-il jouer un terme qui revient, Valérie Mandengue, le maître Biton parle aussi de survie politique, le timing, sur le timing de cette lettre. Oui, vous savez... Professeur Maurice Kamto a voulu montrer qu'il existe encore sur le plan politique. Mon papa me disait souvent que dans les combats de libération, l'enfant se rime avec agitation et besoin d'affirmation de son ego. Et c'est jusque-là ce que jouent nos adversaires aujourd'hui sur le plan politique, pour ne pas dire ceux du RDPC. Parce que je crois que Maurice Kamto a besoin d'une survie politique. C'est un peu comme s'ils ne regardent pas l'actualité, sinon ils allaient s'en rendre compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, presque tous les journaux titrent sur le MRC, que ce soit les journaux nationaux ou internationaux. Et je ne sais pas donc de quel suivi politique parlait-il lorsque, s'il fallait chercher aujourd'hui l'un des prisonniers les plus célèbres aujourd'hui en Afrique en tant que prisonnier politique, Maurice Kamto serait même parmi ceux-là. Donc on comprend, parce qu'il est important pour ceux qui sont de l'autre côté, de faire comprendre à l'opinion nationale que le MRC serait mort et que Maurice Kamto tente d'exister. Ça, c'est un premier plan. Le second plan, c'est quand on nous dit que dans la lettre, Maurice Kamto essaye d'aduler les magistrats et autres, alors que c'est la même justice. Moi, je ne pense pas que si je suis arrêté, envoyé en prison, et que je dis qu'un magistrat est malhonnête, il ira rendre une décision de justice contre moi juste parce que j'ai dit que c'est malhonnête. Donc vous pouvez comprendre en quelque sorte l'esprit qui anime les militants du RDP. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si
il faut être très tendre, très gentil, les caresser, les flatter pour qu'ils rendent la justice. Non, c'est un monsieur qui a été arrêté durant un mandat de perquisition qui s'est transformé de façon automatique en un mandat d'amener et qu'un administrateur a signé un mandat de dépôt hors de son territoire de commandement. C'est-à-dire, vous comprenez en fait qu'il ne s'agit pas là d'une justice, mais d'une pure et simple machine politique qui consiste à faire taire le MRC. C'est pour ça qu'ils sont surpris que le professeur ressurgit avec un moral encore plus solide et que malheureusement, il n'a pas encore fléchi. Il utilise les mêmes mots qu'il a utilisés depuis le début de cette affaire pour dire la même chose. Donc, il n'a pas en fait été détruit par son arrestation. C'est ça qui les dérange un peu. C'est pour ça qu'ils se disent, bon, peut-être qu'il veut se donner un suivi politique. Il ne s'agit pas d'un suivi politique parce que nous ne sommes pas dans des luttes de 2019. Alors on comprend le pourquoi certains de notre côté nous demandent, comme le dit Valérie Mandengue, d'être républicain. Mais être républicain, c'est aussi appeler la classe dirigeante à respecter la constitution de son pays. C'est ça être républicain. Défendre la nation ne voudrait pas dire défendre le gouvernement. Défendre la nation voudrait aussi dire contester et dire la vérité au gouvernement qui est en train de détruire la nation. C'est de ça qu'il est question. Donc Maurice Kamto, aujourd'hui, et puis je ne sais pas si Valérie Mandengue a lu exactement la lettre, je ne sais pas s'ils ont lu, parce qu'à l'entente de ses propos, il dit qu'il ne peut pas dire qu'il a lu, il a juste un peu feuilleté, et puis dans le développement, il a dit par 3 fois que lorsque j'ai terminé de lire la lettre, j'ai été. Bon, on ne sait pas comment on fait pour en arriver là, mais je sais que le thème de l'émission a déjà été envoyé depuis. Donc Maurice Kamto reste l'homme d'État que nous avons souhaité. C'est-à-dire un homme d'État n'a pas peur de la prison. Il sait qu'il peut aller en prison. Il y va pour une cause qui le touche en profondeur. On parle des familles qui ont été arrêtées, envoyées en prison à cause de Maurice Kamto. Mais qui vous a dit que ces familles ont un problème? Mais ces familles pensent qu'ils sont en train de mener une lutte. Ils ont plus peur de mourir par un accident de route parce qu'il n'y a pas la route que de mourir en prison pour défendre la liberté. Ils n'ont plus peur de voir leur femme mourir durant un accouchement que de mourir dans une prison. Donc ils préfèrent exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent de la nation, à condition, ou du moins, quitte à ce que ceux qui sont en face et qui ne veulent pas comprendre que nous avons désormais des citoyens qui ont envie de bâtir ce pays, quitte à ce qu'ils les répriment, qu'ils les arrêtent et qu'ils les renvoient en prison. Parce que dans tous les cas, dans notre pays, pour conclure, on finit par mourir dans des conditions très triste, que ce soit la catastrophe des écarts dont les enquêtes n'ont jamais rien, les familles n'ont jamais été dédommagées, que ce soit les morts dans des hôpitaux, des accidents de route, parce que les routes n'existent plus quasiment. Donc il y a toujours des morts, il y a toujours des souffrances. Et ce n'est pas une souffrance en prison qui est une souffrance de plus, surtout lorsqu'on lutte pour une cause juste. Ok, Ralph Toumi, on a fait un kaléidoscope d'extraits des termes forts. Le professeur Maurice Kamto parle de barbarie administrative, policière et judiciaire. Il parle d'oppresseurs, ensauvagement assumé par l'État, par le régime Biya, détention arbitraire, torture physique et morale, dictature, je l'ai déjà dit, barbare qui régente le pays depuis plusieurs années. Il dit depuis plus de 40 ans. Oui, voilà. Donc ça fait, il est extrêmement dur là, vis-à-vis du régime. Du régime. Oui. Est-ce que ça ne peut pas contribuer à radicaliser forcément l'autre camp? Je ne pense pas. Je pense que l'autre camp, comme l'a démontré Valérie Mandengue, a déjà tout comme aussi FOTSI, hein, chacun des deux camps, MRC et RDPC, ils ont déjà des positions tranchées les uns envers les autres. On parlait de survie politique, et moi je me demande... Aujourd'hui, cette sortie de Maurice Kamto peut être vue sur 2 angles. Est-ce que c'est le professeur qui se met en avant de lui-même, s'il en avait besoin, ou est-ce que peut-être le MRC a-t-il véritablement besoin encore que le professeur se mette en avant? Je pense aujourd'hui que le MRC, s'il fallait voir leur véritable victoire, c'est que le MRC a transcendé, a dépassé Maurice Kamto. Et la vie politique
grâce à cette élection, ne s'arrête plus seulement au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, malheureusement ou heureusement, on peut se rendre compte que le MRC, si le professeur Maurice Kamto était invisible durant des mois, le MRC a pris beaucoup d'allant, beaucoup en reconnaissance et en autorité. Merci Serge Alain. Et donc, si le professeur Maurice Kamto s'exprime, pour moi, il n'y a pas véritablement un grand changement. Je pense que quand ceux qui sont partisans du MRC aujourd'hui, la finalité, ce n'est même plus le visage de Maurice Kamto. La finalité, c'est le message qu'il envoie. Oui. Donc pourquoi il dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Il fallait bien terminer. Une note d'espoir. Il fallait bien terminer peut-être par une note d'espoir, mais je pense que oui, pour le moment, c'est lui la tête de proue. Oui. Mais selon moi, très rapidement, dans quelques années, c'est l'idée du MRC aura transcendé la personne et sûrement un autre visage prendra le relais. Valérie, je parlais des termes tout à l'heure. Ça vous choque, tous ces termes-là? Barbarie administrative, ensauvagement assumé, détention avec torture physique. Il parle des militants qui ont subi des tortures physiques et morales. Serge Otou, vous savez, ça fait plusieurs mois où nous partageons, que ce soit ici ou ailleurs, des plateaux avec les émissaires du MRC. Donc je vais vous dire que ces propos sont pour nous un peu du réchauffé, parce que c'est ce qui nous servent tout le temps. Je vais simplement indiquer... Non, mais est-ce que c'est... Oui, j'arrive. Maurice Kamto a souvent sorti... J'arrive, monsieur Serge. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai fait un signe de montre. Allez-y. Voilà. Donc la première des choses, c'est de dire ceci. Lorsqu'un copanéliste sur ce plateau nous parle d'une actualité qui est riche et qui serait auto-centrée sur le professeur Maurice Kamto, je pense qu'à un niveau, c'est faire preuve de mauvaise foi, puisque ces derniers temps, comme vous l'avez constaté si bien, le Cameroun a été choisi comme pays hôte pour le CHAN 2020. Ces derniers temps, le Cameroun a été choisi comme pays hôte pour la Coupe du monde militaire féminine. Une promesse de campagne, parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Fossing nous parle des personnes qui décèdent parce qu'il y a une pénurie d'énergie, effectivement, pour développer ce pays, pour l'industrialiser, il faut que nous ayons de l'énergie. Vous avez la mise en marche depuis quelques jours du barrage de Mainveleux. Donc c'est une promesse du chef de l'État, une promesse de campagne qu'il avait faite dans son souci d'industrialiser ce pays, et il a tenu cette promesse. Donc l'actualité est suffisamment riche, elle n'est pas auto-centrée sur M. Maurice Kamto. Je peux encore aller loin, le mouvement 11 millions, je les vois, se déploie dans les départements, parce que vous savez, nous, au RDPC aussi, on fait de la veille électorale, de la veille au niveau même des autres partis politiques. Donc on essaye de voir, prendre le pouls de ce qui se passe à gauche et à droite, pas seulement 11 millions, le SDF aussi. Maintenant, je reviens à la question centrale. Lorsque... Ne vous plaignez donc pas après du temps, hein, parce que là vous grignotez votre temps. Non. Des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Monsieur Serge Otou, j'ai pris le temps de chronométrer. Monsieur Fossing a fait 9 minutes 20 secondes de parole. Je ne suis pas encore à 4 minutes. Valérie Mandégué, c'est moi qui je peux continuer, monsieur Serge. Une minute, c'est moi qui vous donne la parole. Quand je vous donne la parole, vous devez rester sur la thématique. Lorsque vous nous égarez, vous jouez sur votre temps. Non, monsieur Fossing nous a parlé des morts dans les hôpitaux. Le thème de ce soir n'est pas les morts dans les hôpitaux. Voilà, allez-y. Permettez-moi donc de pouvoir... Vous n'êtes pas obligé donc de faire comme M. Foti. Non, je dis ceci. Est-ce que vous êtes obligé de faire comme lui? À toute liberté, est-ce que vous êtes obligé, Valérie? Vous êtes obligé de faire comme je peux continuer. Est-ce que vous êtes obligé de faire comme lui? Je peux continuer, monsieur Serge. Est-ce que vous êtes obligé de faire comme nous sommes 4, vous n'êtes pas... Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Je peux continuer. Allez-y. Maintenant, dans la thématique, je pense que ce qui a été dit au niveau des magistrats, je pense Maître Biton a essayé de le relever tout à l'heure. C'est un procès grossier d'intention. Vous ne pouvez pas être un juriste du niveau. Parce que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il faut reconnaître cela en Maurice Kamto. C'est un juriste de renommée internationale reconnu. Mais faire un procès d'intention à l'endroit des magistrats... Non, il a bien dit certains. Lorsque c'est une confrérie. Lorsque vous attaquez un magistrat, c'est tout le corps de la magistrature qui se retrouve à un moment égratigné. Parce qu'il a dit certains, il ne les a pas nommés. Donc chacun peut se sentir, tous ceux qui sont dans ce dossier peuvent se sentir. Alors que la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est celle-là que, depuis il y a la transformation des faits juridiques sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui s'est faite depuis sur les réseaux sociaux. Et cela, je remercie monsieur Toumi qui l'a noté tout à l'heure.
il y a cette transformation qui se fait. Aujourd'hui, M. Maurice Kamto est actuellement aux mains de la justice pour répondre d'un certain nombre d'actes. Jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie de la présomption d'innocence. Nous sommes dans un processus, et je parle sous le contrôle de Maître Bitton, qui a un certain nombre d'enchaînements. Donc, M. Maurice Kamto, aujourd'hui, en faisant ce procès à ces magistrats-là, quel est le message qu'il lance? En réalité, parce que Maurice Kamto n'écrit pas que pour ses co-détenus, nous sommes ici, M. Serge Otou, dans une stratégie même de suivi médiatique. Parce que depuis pratiquement 3 mois, et vous le savez, on l'a suffisamment relayé ici, il y a un certain nombre d'actions qui ont été lancées par le MRC. Vous avez ici un plan qui avait été fait de nous faire des ghost towns, des villes mortes tous les lundis, en solidarité ou alors, je ne sais pas, en complicité avec ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, ce plan n'a jamais connu d'essor. Ensuite, vous avez les marches qui, au fur et à mesure qu'on avance, sont en train de faire un effet de pétard mouillé. Maintenant, je reviens. Je suis d'accord avec M. Tourmi quand M. Tourmi nous parle de réseaux sociaux. Tout à l'heure, il s'est présenté comme membre d'une diaspora. Ça vous a un peu fait sauter, vous avez une diaspora positive. Mais M. Tourmi, aujourd'hui, vous qui êtes un chroniqueur des médias sociaux, aujourd'hui, qui va payer la facture de cette explosion de la dérive sémantique communautariste qui a explosé depuis, entre guillemets, l'apogée du MRC? Qui va payer aujourd'hui la facture de ce traumatisme qui est né du saccage de nos ambassades? Monsieur Tomi, qui aujourd'hui va payer? Nous avons vu en direct, nous avons vu des artistes, simplement parce qu'ils avaient une opinion, simplement parce qu'ils avaient une opinion militaire pour un parti, pas un parti militaire, c'est-à-dire ils avaient donné une opinion, être lynchés. On a eu des dates qui ont été supprimé simplement sur le fait d'un fanatisme politique. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez des réseaux sociaux, mais relevez ici la déviance, relevez ici aujourd'hui, lorsque vous ouvrez, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez peur. Parce que ceux qui se sont revendiqués, aujourd'hui, quand M. Maurice Kamto demande d'être républicain, il est conscient d'une chose. Il est conscient que ceux qui agissent, soit son nom, ceux qui sont des représentants, soit son nom, ou bien encore ceux qui sont des sympathisants, ont exacerbé la haine communautaire, ont exacerbé la haine républicaine dans ce pays. Donc, aujourd'hui, il est aussi question pour lui d'un peu calmer le jeu. Je vais simplement terminer en disant que l'objet, rapidement, en terminant en disant que l'objet des marches et tout ce qui était, c'était le hold-up électoral. Et qui dit hold-up dit crise constitutionnelle. Et qui dit crise constitutionnelle, on va en parler tout à l'heure, c'est ce que Paul King avait dit dans une interview où il disait qu'il est question de ramener la communauté internationale. Voilà donc où M. Maurice Kamto a amené près de 200 chefs de famille qui ne savaient pas la profondeur du plan qui était là, qui n'était pas de passer par les unes, mais de passer par une insurrection. Maître Bitton. Oui, s'il vous plaît. Non, c'est pas une... Quelques secondes. Maître Bitton. Sincèrement. Quelques secondes, vous avez moi, s'il vous plaît. Allez-y, quelques secondes rapidement. Monsieur Mandengue, sincèrement, nous sommes sur un plateau de débat. Lorsque vous parlez de la déviance verbale sur les réseaux sociaux et qui va payer le prix, la déviance verbale, je l'ai dit sur ce plateau, c'est une affaire de Camerounais. Et je vous avais vous-même pris pour preuve avec des pseudos que les gens créent un peu de partout et défendent soit le RDPC, soit le MRC. Et quand vous parlez du traumatisme né depuis l'arrivée du RDPC, justement, c'est du MRC. C'est le traumatisme chez les agents du mensonge depuis l'arrivée de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, parce que dans la logique de la vérité, tous les agents du mensonge seront toujours traumatisés. Donc, sincèrement, ne prenez pas l'état du pays, qui sont d'ailleurs le résultat de 36 ans d'échec en gouvernance, et collez-les à la dernière minute sur le dos du MRC. Que ce soit le tribalisme, la déviance verbale, les traumatismes, nous sommes assez traumatisés comme ça depuis 36 ans, et le MRC est arrivé juste pour dire ça peut s'arrêter, ou du moins l'espoir peut naître. Et il ne faudrait pas donc que dans la tentative de déconstruction de cette vérité, nous essayons de croire que les victimes d'aujourd'hui sont pourtant ceux qui, je dirais, occasionnent ces traumatismes-là, parce que ça fait 36 ans que nous sommes traumatisés, et non seulement 7 ans depuis la naissance du MRC. Maître Bitton, on va revenir sur le petit passage qui concerne certains magistrats. Et Footing l'a dit, est-ce que c'est parce qu'on a dit des choses sur certains magistrats qu'on ne va pas appliquer la loi, le droit ne sera pas appliqué?
Non, moi parce que vous avez dit tantôt que c'est les mêmes magistrats qui vont le juger. Oui, mais... Est-ce que, parce que le professeur Maurice Kamto a dit, a gratigné au passage, certains magistrats, que ces magistrats-là vont ne pas dire le droit. Les magistrats vont dire le droit, ça c'est certain. Mais je dis donc il fallait éviter de faire un procès d'intention à l'égard des magistrats. Parce que un peu partout, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec Sarkozy en France, et lorsqu'il a stigmatisé la justice et certains magistrats et tout. Bon, mais je dis, heureusement que ce n'est pas moi qui dis que généralement on ne se plaint pas, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Je crois que c'est la Bible qui le dit, et c'est le livre des livres, n'est-ce pas? C'est de bonne guerre de pouvoir prendre, n'est-ce pas, cet élan ou cette posture, mais il faut encore cadrer, c'est-à-dire prendre cette posture dans le cadre du procès judiciaire, puisque, comme on disait tantôt, le professeur Maurice Kamto n'est pas étranger à la justice. C'est vrai, c'est un professeur de droit sur le plan théorique, mais il est entouré, n'est-ce pas, des grands avocats, beaucoup de juristes. Je crois qu'en principe, ça devrait être un laboratoire où on se réunit et où on échange pour pouvoir sortir ce qui a à sortir. Lorsqu'il a dit, par exemple, par ailleurs, qu'il a voulu être, il a refusé d'être jugé en secret ou en catimini, mais c'est ignorer la procédure judiciaire, parce que l'habeas corpus a quand même une procédure. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à rendre les décisions sur le plan de l'habeas corpus dans en chambre, disons en chambre de conseil. Hein, ça se passe dans le bureau du président, hein, avec des avocats en robe. Il y a un plumitif, il y a un greffier. Bon, quand il dit donc qu'il n'aimerait pas être jugé, c'est dénaturer même, n'est-ce pas, la procédure. Donc, moi je dis, il y a des dérives, hein, sur le plan verbal, sur le plan communicatif, qui ne devraient pas sortir d'une personnalité comme Maurice Kamto, qui est, comme on a dit, reconnu internationalement. Maintenant, mon copanéliste, M. Fauting, m'a fait une pique en disant que il m'a mis dans le panier, n'est-ce pas, des politiciens. Vous savez très bien que moi, je ne suis ni de telle chapelle politique, ni de telle autre. Je suis neutre, je suis analyste politique, n'est-ce pas, neutre. Et je dis, par rapport à ma culture sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, et je dis encore que, vraiment, lorsque on analyse cette situation, on en fait un peu trop, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Je crois que nous avons été d'accord ici que, eu égard à la situation politique que nous venions de traverser, il n'était pas nécessaire que tous ces gens, n'est-ce pas, du MRC, soient détenus, parce qu'il y a d'autres échéances. C'est comme si peut-être on empêchait un parti de pouvoir battre campagne normalement et tout. Bon, mais il faut dire que on devait laisser la justice se prononcer avant que de faire certains commentaires. On les fait un peu hâtivement. Oui. Et c'est ça qui est regrettable. Valérie Mandeguin, justement dans les propositions, il ne fait pas que tirer à boulet rouge il fait des propositions de sortie de crise, hein, politique et même sécuritaire dans les régions nord-ouest. On commence par la crise politique. Il dit il réitère ici sa disponibilité à rencontrer M. Biya pour solder le passif du scrutin du 7 octobre 2018 et jeter les bases sérieuses et crédibles d'un nouveau départ politique pour notre pays. Mais il ajoute que disponible, ce qui a été reçu avec mépris. Hein. Donc, oui. Monsieur Serge Autou, le passif... Il continue de tendre la main. Qu'est-ce que vous dites? Le passif
de l'élection du 7 octobre 2018 a déjà été vidé par le Conseil constitutionnel. Je vais poursuivre sur ce que Maître Bitton disait tout à l'heure. Nous avons un sentiment d'obstination, c'est-à-dire à un moment donné, et vous vous souvenez, j'en avais parlé ici, je disais, on ne peut pas avoir été le juriste que M. Maurice Kamto a été et ne pas retrouver sa lucidité, quel que soit le champ des émotions. Tout à l'heure, Maître Bitton indiquait que on a comme l'impression, je prends vos mots, Maître, on a comme l'impression qu'on veut empêcher à un parti de battre campagne. Non, Maître, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Actuellement, je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je vous ai parlé tout à l'heure de M. Libi, qui est en train de se déployer dans tous les départements. Je vous ai parlé tout à l'heure, le PUS de Matomba est actuellement en train de battre les pavés. Le pavé, je l'ai vu à Bonabéry. Donc, les activités politiques sont en cours. Tous les partis politiques sont dans la mouvance des législatives et des municipales. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence ici, monsieur Serge Otou. Toujours dans la thématique. Moi, dans le cadre des activités professionnelles, j'ai rencontré une dame qui est chef d'entreprise. Elle fait dans la métallurgie. Elle me dit, monsieur Mandengue, elle était surprise parce qu'elle m'a vu à la télé. Elle me dit, monsieur Mandengue, je vous assure, toute ma famille, mon fils, mon mari et moi, nous avons voté le MRC. Mais aujourd'hui, nous avons un sentiment d'arrière-goût. Parce que nous nous sommes dit, quel que soit ce qui a pu avoir, parce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, ça fait pratiquement 2 semaines, le porte-parole de Maurice Kamto, en la personne de M. Bibi Ounoussa, dans une chaîne de la place, n'avait pas pu répondre à la question d'un journaliste, à savoir, quels sont les PV que vous avez? Quel est le nombre de PV que vous avez? Il est une chose de contester, Maître Bitton le sait, mais il est une autre chose d'apporter la preuve de sa contestation pour pouvoir faire pencher une décision à sa faveur. Et elle me disait donc, aujourd'hui, nous sommes un peu, je fais partie de ceux qui sont dépités. Parce que le pouvoir dans un pays, surtout un segment comme celui du RDPC, ne nous cachons pas. C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai parlé, M. Tomi ne m'a pas compris. Aujourd'hui, dans les 10 régions de ce pays, jusqu'aux confins des frontières, le RDPC est suffisamment et massivement implanté. Donc, elle me dit, M. Mandengue, moi j'avais pensé qu'on devait aller à l'assaut de l'Assemblée nationale et des mairies, parce que ce sont d'autres leviers du pouvoir qui peuvent nous permettre d'être en ce moment juridiquement un contre-pouvoir. Je vais simplement chuter en disant ceci, la violation à une loi, quoi qu'on dise, quelle que soit la couleur qu'on veut mettre, est une infraction, M. Serge Otou. Et nous devons, c'est le rôle des partis politiques, nous devons éduquer les masses. On ne peut pas envoyer aujourd'hui, je vous dis, moi je vais vous le dire personnellement, c'est près de 200 personnes. Qui est-ce qui peut être... Mais, comme on dit, comme a dit M. Bitton tout à l'heure, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Rav Tomé, sur cette... Permettez. Rav Tomé, attendez. Rav Tomé, sur cette sortie de Maurice Kamto, qui continue de tendre la main, je vous en prie, qui continue de tendre la main, et on semble ne pas voir, disons-le ainsi, ne pas voir cette main tendue. Votre sentiment? Mon sentiment... C'est Valérie lui dit qu'on a vidé, mais on continue quand même de sentir qu'il y a une tension. Il y a une tension. Le leader et les alliés, certains militants sont en prison pour ça. On n'est pas, personnellement, moi je ne suis pas dans la tête du professeur Maurice Kamto, donc je veux bien croire en sa main tendue. Et j'espère que les partisans ou le régime en place puissent aussi penser à cette main tendue. Parce qu'au-delà du conflit MRC-RDPC, on pense à toute une génération de Camerounais, qu'elle soit sur le continent ou à l'extérieur. Mais je ne comprends pas très bien également quand mon collègue Mandengue parle des personnes qui ont été envoyées. Je pense que une bonne partie de la population camerounaise, à tort ou à raison, s'est éveillée politiquement et même médiatiquement lors de ces dernières élections. Et les Camerounais se sentent beaucoup plus, si on peut dire, courageux à vouloir manifester, même si les dernières manifestations ont été interdites et le maître l'a un peu dénoncé, si je comprends bien. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut amener les gens à manifester. En Algérie, aujourd'hui, le peuple s'est soulevé, il a réussi
à faire tomber une décision de... Pas sous une bannière politique. C'est le peuple spontané. Merci. On revient dans un instant. On revient dans un instant. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Le 20h dans un instant, Cédric, le menu. Ce soir, c'est une enquête exclusive sur une école qui a été placée sous scellé en pleine rentrée du 3e trimestre. Des parents d'élèves sont aux abois. Les responsables de l'établissement scolaire incriminés, portés disparus. On se dirige vers une année scolaire blanche pour ces enfants sous le regard silencieux des autorités administratives en charge de l'éducation dans la région du littoral. Et nous parlerons également ce soir de cette lettre de Maurice Kamto adressée à ses co-détenus, malgré ce qu'il qualifie de torture infligée à ces militants du MRC placés en détention depuis près de 3 mois. Il relance à nouveau ses propositions en vue d'une sortie d'une crise politique et d'une crise anglophone au Cameroun. Il évoque il raconte quel mépris le gouvernement a accordé à sa demande de discussion avec le président de la République, Paul Biya. Nous parlerons également ce soir de la visite d'un prix Nobel de la paix qui souhaite s'impliquer dans la résolution de cette crise anglophone. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Pourra-t-elle réussir à solliciter de la part du gouvernement de pouvoir emprunter la voie du dialogue en vue de résoudre cette crise? Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé et toute la rédaction vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après en compagnie de mes invités, bien sûr, pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Raph Toumi, Valérie Mandengue, Maître Martin Bitton et Fotsing Zozo, une fois de plus. Fotsing, j'ouvre avec vous, une fois de plus. Le Nobel de la paix au Cameroun, les femmes veulent s'impliquer dans la résolution des conflits. Elle est là, venue proposer son assistance pour que le Cameroun puisse enfin sortir de cette crise qui, depuis 3 ans, ravage une partie du Cameroun. En même temps, votre leader fait des propositions pour sortir de cette crise. Il parle d'un dialogue inclusif, la mise sur pied d'une commission vérité et réconciliation et aussi le DDR. Lui propose le DDR. Maurice Kamto dans sa lettre. Il est aussi préoccupé par la situation dans le nord-ouest et le sud. Déjà pour le prix Nobel de la paix qui arrive, nous lui souhaitons la bienvenue parce que la paix est quelque chose qui a toujours été très cher pour notre nation et continue de l'être. Nous espérons qu'elle ne va pas recevoir une fin de non-recevabilité comme l'habitude, qu'on ne frappera pas le marteau pour dire irrecevable votre présence. Parce que vous savez, le professeur Maurice Kamto dit, je continue de me proposer pour une mission de réconciliation et de paix. Ça veut dire qu'au-delà du combat politique qu'il mène, il est également très soucieux de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il s'est dit, je suis encore prêt à rencontrer monsieur Paul Biya pour qu'on discute de la sortie de l'impasse. Parce que l'impasse ici n'est plus seulement la crise post-électorale, mais aussi la crise, je dirais, sécuritaire que traverse le Cameroun. Et cela devrait être réglé avec la contribution de tous les acteurs. Donc, Maurice Kamto montre une fois de plus sa posture d'homme d'État, tout comme ce prix Nobel de la paix est venu de loin, soucieux également des difficultés que traverse notre Cameroun. On a l'insécurité un peu de partout aujourd'hui et on pense en fait que le gouvernement continue. C'est déjà bien qu'aujourd'hui on reconnaît qu'il y a un problème parce que jusqu'en décembre 2018, on nous clamait sur ce plateau qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Aujourd'hui, si on admet déjà... Sur ce plateau ? Et sur ce plateau et partout, oui, le représentant du RDPC le disait toujours qu'il n'y a pas de crise anglophone. Sur ce plateau, oui, il disait qu'il y a un problème. Décembre 2018 ? Je dis jusqu'en décembre 2018.
aujourd'hui. Oui. Il disait sur ce plateau, il y a un problème camerounais, il n'y a pas de crise anglophone et plusieurs ministres de ce pays ont repris les mêmes propos. D'ailleurs, ils reprenaient les propos de leurs camarades de parti dans la plupart des temps des ministres de la République pour nous dire qu'il n'y a pas de problème anglophone aujourd'hui. Heureusement, tout le monde reconnaît qu'il y a la crise. Et Maurice Kamto se propose encore parmi ceux-là qui sont soucieux de la question et veulent contribuer à sa résolution, tout comme le prix Nobel de la paix. Donc nous osons espérer que les propositions du prix Nobel de la paix vont être acceptées ou du moins vont être prises en compte pour qu'une fois de plus nous essayons de tenter d'apporter une solution à cette crise-là qui est d'abord la somme de nos erreurs depuis près de 40 ans d'exercice, qui est la somme de nos erreurs, qui est la somme de nos failles, qui est la somme de notre inertie et qu'il est aujourd'hui important que nous admettons et que nous acceptons qu'il faut sortir de là. Maître Bitton, Maurice Kamto, dans sa lettre, dit pour sortir de cette crise qui dure depuis octobre 2016, il parle d'un négocier. Il parle bien de négocier un cessez-le-feu. Négocier. Oui. Et non imposer. Je crois que le terme... Oui, il parle de négocier. Oui. Mais moi, je constate que il n'est pas très humble parce que quand il demande... Il dit négocier? Non. Quand il demande à rencontrer Paul Biya, c'est le président élu et lui aussi se pose en président élu quelque part. Hein, je crois que j'ai suivi ses propos. Non, je crois que... Est-ce qu'un Camerounais ne peut pas demander à rencontrer le chef d'État? Bon, un Camerounais. Oui. Vous avez pas Camerounais? Vous avez demandé à rencontrer le chef de l'État quand pour résoudre une crise nationale. Oui, puisque ça engage. Il dit bien pour solder le passif du scrutin présidentiel d'octobre 2018. Non, moi je crois que... il dit pour solder. Le problème c'est que... il se considère comme un acteur de temps en du temps, problème. De temps en temps, il propose une chose et son contraire. Parce que j'ai bien suivi qu'il a proposé, comme ce fut en Afrique du Sud, une commission vérité, justice, réconciliation. Oui. Mais de quelle justice, puisqu'il n'y a pas de justice au Cameroun? Ça, c'est par rapport à la crise. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Les magistrats sont corrompus, ils sont partisans. Non, il a dit certains. Bon, moi je me dis vraiment... Il n'a pas jeté le propre sur tout le corps de la magistrature. Ouais, il a dit certains. Il va donc prendre ces magistrats-là. C'est lui qui va les choisir. Il va les créer. Bon, je vous reprends ce qu'il a dit exactement. Certains magistrats ont sacrifié le droit et leur honneur sur l'autel de leur plan de carrière, dissimulant à peine leur engagement partisan et leur parti pris politique. Tout à fait. Mais disons que... Certains. Il n'est pas le premier à proposer, n'est-ce pas, cette négociation. Oui. Hein, et beaucoup de personnalités ont proposé cette négociation. Je crois que même le prix Nobel de la paix qui est arrivé et qui est une dame, je crois qu'il vous souvient que les mères d'enfants qui ont perdu des... du Nord-Ouest. Voilà, ont proposé, ont même marché pour cela. Je crois que nous tous, nous sommes conscients et nous aimerions qu'on sorte de cette crise anglophone par la négociation, par le débat ou par enfin un terme voisin de la négociation, puisque nulle part ailleurs, j'ai déjà eu à l'exprimer ici, une guerre civile ou une revendication à l'instar des FARC et autres n'a pas abouti par les armes. C'est toujours par la négociation. Voilà, Valérie, restons sur le terme négociation d'un cessez-le-feu. Monsieur Serge Tout, je voudrais indiquer d'entrée de jeu que peut-être à la suite de Maître Bitton, on ne peut pas être pyromane et pompier.
On ne peut pas jouer ce rôle dans ce type de crise. Il vous souvient ici que dans une sortie incendiaire qu'avait produit le professeur Maurice Kamto, exactement le 14 octobre 2018, il avait mis sur un même pied d'équilibre les forces souveraines nationales avec ces groupuscules de maquisards qui ont fait perdre le sommeil à nos populations du nord-ouest et du sud-ouest. Je veux dire ceci. On ne peut pas aujourd'hui se permettre d'avoir la posture qu'a eu Maurice Kamto. Je vous rappelle un lugubre personnage, si vous me permettez, Patrice Ngana, qui arrive au Cameroun et qui commet un certain nombre d'actes de faute qui avaient à l'époque choqué tous les Camerounais. C'est-à-dire, il partait des attaques sur le président de la République et sa famille jusqu'à l'establishment camerounais. Et Maurice Kamto, à cette époque-là, avait présenté M. Ngana Patrick comme un modèle pour la jeunesse camerounaise et avait envoyé à son chevet Maître Sim. Le reste, nous connaissons tous. Aujourd'hui, M. Patrice Ngana est un général amazonien qui ne se cache pas, qui fait des récoltes d'argent, qui fait des levées de fonds aux États-Unis pour pouvoir acheter les armes au nord-ouest et au sud-ouest. Maintenant, je glisse vers la question du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, nous avons des défis sécuritaires. Monsieur Serge Otou, il ne vous quitte pas à l'esprit que les États modernes aujourd'hui ont tous en commun cette problématique, le défi sécuritaire. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, pour aller combattre l'État islamique, pour aller combattre Al-Qaïda, a eu besoin d'un dialogue inclusif? Je ne pense pas. L'État du Cameroun aujourd'hui, par la personne qui incarne sa légitimité, sa légalité la plus forte, a pris des mesures. Je me réjouis qu'on ait un spécialiste des réseaux sociaux ici. Il ne vous cachera pas que depuis pratiquement 2 mois, l'armée du Cameroun a lancé une opération dans le nord-ouest et du sud-ouest à travers des numéros comme 1500. Il y a aussi un autre numéro 115 qui permet soit de dénoncer les camps amazoniens ou alors de permettre à ces combattants, à ces enfants à qui on est en train de vendre un rêve utopique de pouvoir baisser les armes. La position de l'État camerounais est connue. Le ministre de la Communication, René Sadi, a longtemps communiqué sur la chose. Aujourd'hui, M. Serge Otou, il y a toute une économie de guerre qui s'est créée au nord-ouest et au sud-est. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez les chefs de file de ce mouvement de rébellion qui sont au Maryland, à Atlanta, à Washington, au Canada, qui font des levées de fonds. Au niveau local, vous avez ceux qui se livrent actuellement à des kidnappings et des rançons. Donc vous comprenez que ici, l'État est en train de prendre toutes ses responsabilités. Maintenant, que de dire que, comme j'ai entendu un compagnoniste le dire... Donc l'option militaire reste maintenue, quoi. L'option militaire reste maintenue en coaction avec l'option de dialogue qui a toujours été mise sur la table. Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des revendications corporatistes légitimes, l'État du Cameroun a tout fait pour les résolver. Maintenant, il s'est posé un problème, un défi sécuritaire. C'est pour ça que vous allez comprendre dans ma sémantique, je ne parle pas de crise anglophone, je vais dire comme Maître Biton, de crise camerounaise. Parce que les soldats qui sont en train de tomber là-bas, c'est des familles qui sont à l'extrême nord, c'est des familles qui sont à Dibombari, c'est des familles qui sont à Bongaïle et qui sont en train de pleurer. Donc aujourd'hui, nous avons ce problème sécuritaire, comme nous l'avons aussi eu à l'extrême nord, et il appartient à l'État souverain, je précise, à l'État souverain du Cameroun de pouvoir prendre des mesures. Maintenant, pour terminer sur la question de la main tendue de M. Maurice Kamto, je voudrais simplement indiquer que Maurice Kamto n'est pas l'alter ego du président de la République, son Excellence M. Biya. Comme là a essayé de le dire Maître Biton, lorsqu'on veut poser des actes, il y a la façon de pouvoir poser. Vous vous adressez à un chef de l'État. Si M. Maurice Kamto, un temps soit peu, avait pris en considération, avait pris à sa décharge l'ensemble de toutes, je ne vais pas dire des récriminations, mais des mises en garde que l'administration camerounaise lui avait proposé, parce qu'il y a un cadre de revendication, notre constitution le permet, mais on ne peut pas arriver à ce que Maurice Kamto a voulu mettre en place, c'est-à-dire une jungle politique, c'est-à-dire un État, on entre dans un état de non-droit, d'anarchie, où tout le monde peut se lever et faire ce qu'il veut. Non,
le juge, l'arbitre administratif, l'arbitre constitutionnel avait sifflé à la fin du match. Il appartenait donc à M. Maurice Kamto, puisque nous avons la chance que dans la suite de cette élection, il y a des élections, il y a d'autres élections qui arrivent. Donc il appartenait. Déjà, vous savez, le directoire du MRC, à 80-85%, n'a que des avocats. C'est-à-dire que à un moment, le commun des Camerounais s'attendait que ce parti soit en phase avec la légalité. Vous ne pouvez pas être garant de ce que vous appelez l'égalité. Sur ça, j'ai été surpris quand Maître Sim a annoncé que le directoire du MRC, c'est-à-dire que les fédérations avaient déposé au niveau du juge des référés par rapport à leur demande, ils demandaient des comptes. Mais hier, ils ont dit le Conseil constitutionnel, c'est rien, et aujourd'hui, ils demandent à la justice camerounaise de se prononcer. Quelle justice camerounaise? Comme le disait Maître Biton, cette justice-là, vous avez déjà salué tous les magistrats. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Non, pas tous les magistrats. Alors moi, je... Non, permettez. Okay. Ralph, sur cette question, la main tendue du professeur Maurice Kamto et la sortie des crises, tout ce qu'il propose comme solution pour sortir de cette crise qui endeuille les familles camerounaises depuis octobre, il faut le reconnaître, depuis octobre 2017. Ouais, moi, je le dis bien, il ne faut pas... Je comprends les opposants au professeur Maurice Kamto, mais il faut, je pense pour ma part qu'il ne faut pas préjuger de ses intentions. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il est légitime aujourd'hui d'avoir une main tendue. Après, si le président l'accepte ou pas, ou si le régime en place l'accepte ou pas, ce sera à eux de voir dans quelles conditions pourra se faire cette main tendue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le professeur Maurice Kamto, le MRC, qui demande cette main tendue, qui demande cette démilitarisation, qui demande cet arrêt. Je pense que c'est l'ensemble du peuple camerounais. Donc je comprends assez difficilement les arguments de Valérie Mandinguet et de Maître Biton qui disent que le professeur n'est pas humble. Je ne vois aujourd'hui... qu'on se le dise, Maurice Kamto, Valérie Mandinguet l'a dit, il n'est pas l'alter ego du président Biya, mais il n'est pas un homme lambda. Il faut qu'on se le rende compte aujourd'hui, Maurice Kamto n'est plus un homme lambda. Il n'est pas l'alter ego du président. Il n'est pas l'alter ego, mais il n'est pas un homme lambda. Il fait partie de cette histoire qui a contribué en 2018 à faire changer... Comme Cabral Libye et bien d'autres, hein, comme Cabral Libye. Maurice Kamto était... On ne peut pas comparer aujourd'hui ce qu'a fait le professeur Maurice Kamto. Ils ont mené cette dynamique. Bien que je respecte Cabral Libye, on ne peut pas comparer ce qu'a fait Maurice Kamto aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, avec les actions de Cabral Libye. Donc je termine. Excuse-moi, quand tu t'exprimes, non, ça va. Merci pour le respect. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas sur la même... Et il est légitime pour le professeur de demander cette main tendue. Et je chuterai sur les propos assez acerbes de Valérie Mandinguet encore. J'ai l'impression que c'est... Vous êtes journaliste indépendant, vous n'êtes pas... On a comme l'impression que vous êtes journaliste indépendant, oppositionnel. Non, du tout. Vous donnez cette impression. Non, mais vous n'avez pas de neutralité. Parce que vous tirez sur les propos d'un représentant du RDPC. Non, je tire sur tes propos. Non, on est habitué, chef. Voilà. Et donc, je pense, lorsqu'il dit à chaque fois, le professeur Maurice Kamto a voulu mettre en place une jungle politique. On a beau être journaliste indépendant, on suit aussi les actualités de notre pays. Et la jungle politique, quand on dit jungle, on entend par la syntaxe le désordre politique. La jungle politique, elle existe depuis bien longtemps avant le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas entre 2018 et 2019 que la jungle est sortie de nulle part. Donc c'est dans ce sens que je trouve que ces propos très acerbes, et on est toujours dans ce clivage-là entre MRC et RDPC. On oublie qu'en fait c'est un ensemble de Camerounais. Même le politicien Cabral Libye, qui avait fait quelque chose d'intéressant, s'est vu noyé dans cette guerre-là entre le RDPC et le MRC. Et je pense que autant on peut en vouloir sur les réseaux sociaux des propos qui peuvent tendre à beaucoup de violence. Autant aussi on pourrait demander à chacun des deux partis, MRC comme RDPC, d'avoir une certaine hauteur, une certaine retenue, voilà. Et
pour le moment, je n'ai pas été dans les anciennes RICS, mais pour le moment, Valérie Mandinguet, ses propos, il ne fait pas preuve de beaucoup de retenue. Faut-il, vous voulez réagir? Oui, Sandy, mon frère Mandinguet accuse mon cher journaliste de tirer sur lui. Malheureusement, vous voyez que du début de l'émission jusqu'à présent, il est très d'accord des propos de Maître Biton, alors que Maître Biton s'est dit neutre. Vous voyez, en fait, dans quel champ en fait on joue. La thématique n'est pas M. Mandinguet. La thématique, les téléspectateurs ont comme l'impression que les gens vont venir sur des plateaux avec des casquettes cachées. En fait, ce que je disais, je répondais rapidement, parce qu'on dit qu'on a traité qu'on a mis notre armée au même rang que les sécessionnistes. Il dit, le professeur Maurice, quand tu as mis notre armée au même rang que les sécessionnistes. Non, il est quand même nécessaire de déconstruire. Je ne sais pas si c'est la langue française qui est difficile à comprendre. Quand quelqu'un dit, les populations sont bloquées entre deux feux. D'un côté, le feu de l'armée et le feu criminel, le feu entre deux feux criminels. D'un côté, le feu de l'armée, monsieur Valérie Mandinguet. N'incitez pas l'intelligence des Camerounais, s'il vous plaît. Le feu criminel de l'armée et celui des sécessionnistes. D'accord. Donc l'armée est une activité criminelle. D'accord. N'incitez pas l'intelligence. Valérie Mandinguet, vous avez terminé de vous embrouiller. Moi, je reviens dessus. Le feu la population est bloquée entre deux feux. Le feu de l'armée et celui des sécessionnistes. Ça veut dire quoi exactement? Feu criminel. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire la population est bloquée entre l'enclume et le marteau. Vous voyez, dans l'enclume et le marteau, il y a d'un côté celui qui frappe et de l'autre côté celui qui supporte la charge. Mais ce qui souffre, c'est l'objet qui est au milieu. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure également, le magistrat nous a dit que Maurice Kamto a dit dans sa lettre qu'ils sont condamnés. Mais il dit qu'il ne comprend pas comment un juriste de son rang peut dire nous sommes déjà condamnés alors qu'ils n'ont pas été déjà jugés. Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'on dit nous sommes condamnés à mourir, est-ce que ça voudrait dire que nous sommes jugés et déposés sur la croix pour... Ça veut dire tout simplement que nous sommes appelés. Donc je ne sais pas si c'est un problème de la langue de Molière ou c'est juste qu'il faut trouver ou fabriquer ou du moins amener les gens à interpréter. Enseignant universitaire. Être enseignant universitaire, ça ne veut rien dire lorsqu'on n'est pas capable de comprendre un simple langage. Mais pour vous, le magistrat, mais monsieur, lui, le magistrat, j'ai ma profession. Pourquoi vous pensez que être magistrat voudrait dire qu'on détient? Je parle de bienséance. Ok. Alors, allons-y. Vous avez parlé près de 8 minutes. Non, allez-y. Ok, donc moi je dis ceci. Moi je dis ceci. Le président risque. Je sais comment ça fait. On ne va pas tous parler au même moment. Le professeur Maurice Kamto, lui, il est dans une démarche. Il continue de dire, je tends la main à M. Mbia pour que nous essayions de sortir de la crise post-électorale. C'est-à-dire, de l'autre côté, si les gens estiment qu'il n'y a pas de crise électorale comme ils ont estimé hier qu'il n'y avait pas de crise anglophone et que Mandinguet continue de dire sur ce plateau qu'il n'y a qu'un problème camerounais, alors je commence par croire que même notre prix Nobel de la paix va recevoir une fin de non-recevabilité. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous... De non-recevoir. Nous avons en face de nous... Oui, vous me corrigez, mais c'est aussi bien de connaître, dire que nous sommes condamnés ne voudrait pas dire que nous sommes déjà jugés. Et je revenais actuellement... Je chutais pour dire à M. Mandinguet que les décisions de la Cour constitutionnelle sont des décisions de justice et non des sédatifs pour la satisfaction des partis. Donc on peut, après une décision de justice, exprimer une insatisfaction en disant « Je ne suis pas satisfait de la décision. » C'est pour cette raison que nos marches n'ont jamais eu pour direction le palais présidentiel. Ok, on va sortir avec M. Biton. Quelques secondes. L'émission est terminée. Bon, moi je crois que nous souhaiterions que vraiment on en arrive aux propositions qui sont heureuses et positives du professeur Maurice Kamto quant au dialogue inclusif, n'est-ce pas, à la négociation, parce que après tout, je l'ai souvent rappelé ici, il s'agit
d'une grande famille qui réunit les Camerounais. Vraiment, nous ne luttons, personne ne lutte contre un étranger et c'est nous qui perdons. Ceux qu'on perd, ce sont des Camerounais. Que ce soit les hommes en armes, que ce soit les soi-disant ambazoniens, ce sont nos frères. Vraiment, faisons tout pour arrêter l'hémorragie. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain à partir de 19h pour un autre numéro. Rediffusion 23h GMT, il sera exactement minuit à Bamena. Il faut aussi appeler du Bomba.